la matinale d'Europe 1. Édition spéciale. Suite de cette matinale spéciale primaire, il est 7h15. Thomas, vous recevez Rachida Dati, eurodéputé sarkozyste. Sarkozyste est donc forcément déçu ce matin. Bonjour Rachida Dati. Bonjour. Nicolas Sarkozy a tourné la page définitivement, semble-t-il, de la politique hier soir. En vous réveillant ce matin, en y pensant, que vous êtes-vous dit, Rachida Dati ? J'ai forcément une pensée émue pour Nicolas Sarkozy depuis hier. En plus, je trouve que c'est quelqu'un, d'ailleurs c'est son tempérament qui accepte l'échec, qui n'en fait pas porter la responsabilité sur les autres. Il assume à titre personnel. J'ai trouvé son discours très digne, comme il l'avait été d'ailleurs en mai 2012, quand il avait été battu face à François Hollande. Donc voilà, moi je trouve que... Là, vous avez senti des adieux définitifs de la part de Nicolas Sarkozy ? Mais de toute façon, aujourd'hui, qu'il y ait eu une possibilité de revenir entre 2012 et aujourd'hui, je ne vous rappelle pas l'histoire épouvantable qu'on a vécue quand même dans notre famille politique. On a eu quand même une guerre fratricide. Le match Fillon-Copé, et j'étais effectivement pour la tête de l'UMP. Dans cette bataille d'ailleurs, le match Copé-Fillon qui a été épouvantable, qui a laissé quand même des traces. En quelques temps, en quelques mois, il revient, il rassemble la famille politique, il remet le parti sur pied, il en change le nom, et il lui donne une force de frappe. On gagne toutes les élections intermédiaires et il conduit ce parti jusqu'à l'organisation de cette primaire qui a été quand même un succès. Donc franchement, il est revenu utilement pour notre famille politique. Vous lui avez parlé, il vous a parlé depuis hier soir ? Hier soir, il a été... d'abord, il a remercié l'ensemble de ses soutiens. C'est pas qu'il s'est excusé, mais il a regretté de nous avoir embarqués, disait-il, effectivement, dans cette aventure qui, pour lui, se termine comme ça. Pour nous, la politique, on appartient tous à la même famille politique, on partage tous les mêmes valeurs, et nous souhaitons effectivement qu'en 2017, la droite revienne au pouvoir. Hier soir, Nicolas Sarkozy s'est adressé publiquement, cette fois aux deux finalistes. Je leur demanderai de ne jamais emprunter la voie des extrêmes, a-t-il dit. Est-ce que ce n'est pas précisément ce qu'il a tenté de faire en flirtant parfois avec la droite la plus dure ? Est-ce que c'est pas ça qu'il a perdu, Nicolas Sarkozy ? Vous vous adressez à moi en disant cela, vous imaginez bien que je n'aurais jamais soutenu quelqu'un qui aurait pu frayer quoi que ce soit, avoir une collusion d'aucune manière avec les extrêmes. Vous le savez bien. Non, mais vous-même, en juin 2015, vous disiez « Je ne veux pas vivre une campagne fondée sur les cantines halal et la burqa ». Exactement, parce que je considère toujours que ça n'est pas le niveau d'une présidentielle. C'est qu'on puisse poser la question, poser le débat, c'est une chose. Qu'on puisse le mettre comme un enjeu de présidentielle, j'ai toujours pensé que ça n'était pas un niveau de présidentielle. Mais justement, alors c'est pas l'erreur de Nicolas Sarkozy qui, il y a quelques jours encore, en remettait une couche, si je puis dire, sur les menus de substitution dans les cantines. Si le petit ne prend pas de jambon, il prendra une double ration de frites. Il ne vous a pas échappé que nous sommes à partir d'aujourd'hui, c'est une autre histoire qui commence. Donc, sa campagne, moi je regrette pas sa campagne. Vous savez, chez les autres candidats, il y a eu aussi parfois des erreurs de ligne ou des erreurs de campagne. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Moi, je considère quand même qu'en France, on a un problème lié à l'identité, et je suis bien placée pour le savoir. Je prends toujours comme exemple les attentats du 13 novembre dernier qui ont meurtri, qui ont fracturé notre pays. Quand on voit le profil de ces individus qui étaient tous français, tous nés en France ou en Europe, ils avaient tous ils sont tous allés à l'école de la République, leurs parents, leur famille n'étaient pas liés à cette barbarie, et subitement ça leur tombe dessus. Donc on s'est bien raté quelque part. C'est bien que notre identité a un grave problème, que l'intégration n'est pas aboutie aujourd'hui en France. Donc ce débat-là, on ne peut pas le mettre sous le tapis, on ne peut pas effectivement balayer ça d'un revers de main. Donc on a un vrai sujet concernant notre identité et notre cohésion. Et ça restera un des sujets forts de la campagne présidentielle qui s'ouvre. Très vite, Nicolas Sarkozy a dit qu'il voterait à titre personnel pour François Fillon. François Fillon qu'en 2012, vous qualifiez, vous, Rachida Dati, de déloyal, désagréable, ingrat, mal élevé, susceptible et orgueilleux. Est-ce que vous aussi, vous allez voter François Fillon dimanche ? Moi, j'ai toujours été légitimiste. Oui, j'ai trouvé, au moment où il s'est présenté à Paris, alors que il était député de la Sarthe depuis de nombreuses années, parce qu'effectivement, dans la Sarthe, ça se présentait pas comme il le souhaitait, qu'il se présente à Paris, là où je suis maire, sans qu'on puisse en parler autre, j'ai trouvé ça mal élevé. Parce que l'impolitesse, c'est toujours pour les autres, c'est jamais pour ceux qui le disent. Donc, je l'ai dit, vous connaissez, moi je suis pas dans les billards à 52 bandes, je ne dis pas les choses dans le dos, je ne fais pas, quand j'ai des choses à dire, je l'ai dit, je lui ai dit, et je les ai exprimées. Ensuite, j'ai voté pour lui comme député de la circonscription qui regroupe 5e, 6e et 7e arrondissement de Paris. J'ai toujours été légitimiste, toujours. J'ai pu avoir des désaccords, y compris avec Nicolas Sarkozy, lorsqu'il y a eu des débats sur des lignes politiques, mais moi je suis légitimiste, je veux que ma famille politique gagne. Jamais, qu'entre les deux bulletins dimanche, vous prendrez lequel entre Alain Juppé et François Fillon ? Jamais je vais tirer contre mon camp. Moi je considère, et la prière
maire l'a démontré hier, que notre électorat veut une droite sûre de ses valeurs. Elle l'a démontré avec le vote Fillon, elle l'a démontré aussi avec le vote Sarkozy, même si dans ce vote de cette primaire, il y a eu quand même une volonté d'éliminer Sarkozy. Il faut quand même le dire. Voilà, l'histoire est finie, mais il faut quand même le dire. Moi, je trouve qu'il y a une petite part d'injustice le concernant. Je trouve que c'était une droite ouverte, une droite, j'allais dire, transgressive. C'est vrai que c'était une droite qui avait attiré beaucoup de monde, d'ailleurs en 2006-2007. Moi, je ne veux pas qu'on revienne à une droite qui se replie sur elle-même. Moi, j'allais dire la droite blanche. Je ne veux pas qu'on soit sur une droite de caste un peu repliée sur elle-même. Donc j'espère qu'on va continuer sur cette droite ouverte, sur cette droite qui innove, qui parfois transgresse, qui pose les débats. Et donc effectivement, moi je voterai François Fillon. Et j'ai demandé à ceux qui nous accompagnent depuis longtemps de voter François Fillon. Merci beaucoup Rachida Dati d'être venue ce matin en direct sur Europe 1.